Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui vidéo très spéciale étant donné que c'est la première fois que je vais vous proposer une idée de rework sur le jeu. Je pense que le Scalpel est actuellement un personnage qui pose beaucoup de problèmes en Kama étant donné que c'est un personnage qui performe beaucoup trop à bas niveau, enfin sur du contenu bas niveau on va dire, de speed farm, mais qui est cependant complètement délaissé sur les contenus HL étant donné qu'il est tout à fait sans intérêt. Donc ici, j'ai réfléchi à une idée justement qui pourrait équilibrer tout ça, réduire son potentiel de speed farm en early, tout en augmentant l'intérêt que les joueurs peuvent avoir sur lui en late. Je vais essayer de vous expliquer tout ça au mieux dans cette vidéo. Et du coup, pour la première fois, je vous le dirai, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo histoire qu'elle fasse un maximum de visibilité, car je ne sais pas si cette vidéo pourra remonter jusqu'à Ankama. Donc, pourquoi pas essayer après tout, si l'idée vous plaît. Je me suis beaucoup répété, donc sans perdre davantage de temps, passons directement dans le vif du sujet. La vidéo sera séparée en plusieurs parties, la première étant justement les problèmes posés par le scalpel actuellement en speed farm, la seconde pourquoi le scalpel est comme ça mauvais en late, et enfin j'enchaînerai justement avec le dernier chapitre, cette fameuse idée de rework que je vous propose. Donc sans perdre davantage de temps, je vous propose qu'on se lance directement sur le premier chapitre. Le scalpel a donc comme principal problème à l'heure actuelle sur du contenu bas niveau qu'il clear trop rapidement le contenu, son passif étant la source du problème. Lorsque votre héros est soigné, inflige 35% de son attaque à l'adversaire ayant le plus de points de vie. De plus, grâce à Maîtrise Post-Trucker, nous pouvons doubler ce passif pour qu'il inflige jusqu'à 70% de son attaque. Avec ça, on compote avec Puissance Apostructeur qui inflige également son passif à l'ennemi ayant le moins de points de vie. On se retrouve donc qu'à chaque soin effectué, le personnage inflige donc 140% de son attaque. Il est facile sur le jeu de faire une multitude de petits soins par tour, ce qui est du coup la réelle source du problème. Car du coup, grâce à justement ces multitudes de tout petits soins de 10, 15 de soins, on va pouvoir proc notre passif énormément de fois. C'est ce qui est pour moi, je pense, le plus gros problème actuellement sur le personnage, qui fait qu'il performe trop à bas niveau tout en étant inutile à haut niveau. J'enchaîne donc avec ce deuxième chapitre directement. Le problème à haut niveau avec le scalpel est donc qu'il faut trop s'éparpiller dans un build pour pouvoir le faire tourner. En effet, il faut que le personnage se soigne, cependant il a besoin d'attaque et de sources de soins régulières. Ainsi, on ne peut pas faire des combos efficaces sur du haut niveau, étant donné qu'on va avoir besoin, typiquement, actuellement, le build le plus performant, c'est un build qui est basé sur les éclats, que ce soit de la pluie, des flammes, etc. Et c'est des items qui n'apportent pas d'attaque. Donc, forcément, le passif fera peu de dégâts. Si on veut le jouer en attaque, malheureusement, on aura beaucoup moins de proc de soins, ce qui veut donc dire que le passif procera moins. Et en plus de ça, le problème, c'est tout simplement qu'un build full attaque, du coup, forcément, réduit les points de vie max. Sauf qu'on est sur un build de soins, donc on aimerait bien avoir quand même quelques points de vie. Donc il y a forcément un problème de concordance en fait entre les mécaniques du personnage, ce qui justement pousse à son inefficacité endgame, à mon avis. Bien entendu, ce n'est peut-être pas la seule raison, je suis peut-être dans le faux de ce côté-là, mais c'est en tout cas ma vision des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Donc ceci étant au clair, je vous propose de passer au sujet principal de la vidéo, la raison pour laquelle vous avez probablement cliqué dessus. Quelles sont mes idées pour le rework du personnage? Alors, il faut savoir avant de toute chose que je vais donner des valeurs fictives, c'est des valeurs qui ne sont pas les valeurs que j'estime être les meilleures, tout simplement parce que je ne suis pas spécialiste dans l'équilibrage dans un jeu vidéo. Sûrement que ce que je vais proposer propose des stats beaucoup trop élevées par rapport à ce qui devrait se faire. Mais au moins il y a une idée, et puis les chiffres sont juste des valeurs à changer derrière tout ça. Ceci étant dit, passons directement à mon idée de base, à savoir déjà le passif de base. Il faudrait selon moi le changer. Lorsque votre héros est soigné, inflige 40% des soins reçus sous forme de dégâts à l'ennemi ayant le plus de points de vie. Pour le second passif, Apostrosius, lorsque l'un de vos compagnons attaque, soigne votre héros de 50% de son attaque, est pour moi un très bon passif. On pourrait simplement ici décider de l'augmenter un petit peu, en ajoutant par exemple un plus 20% de points de vie à nos compagnons. C'est quelque chose qui s'est déjà vu sur le catalyseur Premium, et je pense vraiment que ce passif a quelque chose d'intéressant sur le scalpel. Cependant, il n'est pas assez intéressant à l'heure actuelle.
Mais si imaginons si on sort une Shura ou une, Echo, ça pourrait faire des procs de passifs intéressants avec le passif cité précédemment. En troisième passif, maîtrise Apostrucœur. Ce que je propose, c'est que lorsque notre héros est soigné, plus 15% à tous nos soins jusqu'à la fin du tour. C'est quelque chose qui peut du coup permettre de continuer à améliorer avec les petits soins. Si on fait beaucoup de petits soins, ça peut être efficace, tout en augmentant justement les soins de burst, qui peuvent du coup rester intéressants. En troisième passif, puissance Apostrucœur, je propose que lorsque notre héros est soigné, inflige 50% des dégâts de son passif à l'ennemi ayant le moins de vie. Ici, je pense qu'il est important de diviser la somme par deux, parce que les dégâts à haut niveau seraient du coup beaucoup trop élevés si on garde la somme similaire à l'ennemi qui a le plus de points de vie. Pour le dernier passif, soin Apostrucœur, je propose une réduction de 40% aux soins reçus. Cependant, le héros gagne la même valeur en armure, ce qui permettra du coup d'avoir un bonus de tankiness plus élevé qu'avec un simple soin à 100%. Et de plus, déclenche le passif lorsqu'il gagne de l'armure. On garde la même idée, tout en le rendant plus résistant. Est-ce que ce sera trop fort ou pas, ça c'est à voir. À voir si ça arrive un jour déjà. Cependant, je pense que ça peut être intéressant de garder cette notion de gain d'armure pour, par exemple, des builds terre qui pourraient ressortir là-dessus. Concernant les sorts propres au personnage, je pense qu'ils ne devraient pas ou que très peu changer. Dans un premier temps, commençons par les sorts éthers. Je trouve qu'ils sont tous très intéressants étant donné qu'ils sont tous basés sur l'attaque du héros, ce qui permettrait de laisser les builds attaques jouables sur le personnage. Parce que du coup, il y aurait les builds avec drain, les drains de vie, qui peuvent être intéressants. Et ici, justement, tous ces sorts permettraient de renforcer cette identité en attaque. Concernant les sorts élémentaires, je les trouve dans l'ensemble assez bien construits. Cependant, il y a juste un changement que je pourrais proposer pour le sort terre, qui est du coup l'effet de base soigne de X PV les alliés alignés à lui. Pour renforcer l'identité en fait de la voie terre, je trouverais intéressant ici de donner de l'armure aux alliés alignés. Ça permettrait de renforcer à la fois la voie terre et de comboter avec son passif qui fait proc son passif sur le gain d'armure. Ce n'est pas nécessaire étant donné que ce dégât de passif il l'aura également via le soin, mais ça peut être intéressant pour justement renforcer la voie terre qui est vraiment liée au gain d'armure de base. Cependant, ce n'est qu'un petit changement, justement, comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'impact là-dessus. De manière globale, je trouve les effets critiques aussi de tous les sorts très intéressants, étant donné que les effets critiques des sorts du scalpel permettent de soigner notre héros. On peut donc imaginer aussi un build qui favorise les coups critiques des sorts pour essayer de prog des passifs supplémentaires. Au moment où j'ai tourné la vidéo, j'ai oublié de préciser, mais il est également important de souligner que le fait de changer le passif de la sorte permettrait de comboter avec les autres sorts des Eneripsa. En effet, beaucoup de sorts permettent sur un soutien ou tout simplement de base de soigner notre héros, ce qui permettrait ainsi d'infliger plus de dégâts aux ennemis également. Ce qui renforcerait du coup cette identité qu'on a des Eneripsa de manière globale. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai expliqué justement mon point de vue sur le scalpel à l'heure actuelle, que ce soit en early game ou en endgame. Cette fameuse idée de rework aussi. Simplement, du coup, petit mot de la fin. Donc, je le répète une deuxième fois, n'hésitez pas à partager la vidéo si l'idée de rework vous a plu. Si ça peut remonter jusqu'à Ankama pour leur donner des idées d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est une bonne chose. Pareil, si vous avez des commentaires, des avis, des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ce serait super intéressant en fait de pouvoir discuter avec vous de ce que vous voyez sur le personnage. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.